Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de révision du module Performance, préparation et suivi du vol. Nous commençons avec cette première question qui est un métard. Alors, vous prenez connaissance du message suivant concernant l'aérodrome de Tours-Val-de-Loire. Donc c'est Lima Fox Oscar Tango. Donc à l'intérieur il décrit un 06 09 00 Zulu 28 00 8 KT 9999 BKN 016 19/15 et Q 1015. Alors qu'est-ce que ça veut dire? A. Le métard de 9h UTC qui décrit le temps observé. B. Un TAF qui décrit le temps prévu de 6h à 9h UTC. C. Un TAF qui décrit le temps observé de 9h à 6h à 9h UTC. Et D. Le métard de 6h UTC qui décrit le temps observé. Alors, pour ce métard, si je le prends étape par étape. Alors un métard, c'est une observation du temps. Comment je sais que c'est un métard? Sans ça, j'aurai une date de publication avec une date de début, une heure de début, et une date et heure de fin. Donc là, a priori, ce que je vois ici comme message, c'est un métard, qui est une observation du temps. Lima, Fox, Oscar, Tango, cette première partie. Ce n'est ni plus ni moins que l'indicatif de l'aérodrome Tours-Val-de-Loire. Donc c'est le code OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, et qui est unique. Donc là, ça désigne l'aérodrome de Tours-Val-de-Loire. Ici, 06, c'est la date du mois en cours. Donc là, il faut savoir dans quel mois on se trouve, mais c'est le 6 du mois en cours. Ensuite, 0900, c'est l'heure à laquelle a été publié le métard. Donc là, il a été publié à 9h, Zulu, qui veut dire 9h UTC. C'est l'heure internationale. Et qu'est-ce qu'il m'indique comme information? Donc là, on commence en fait les informations. Que nous avons un vent qui vient du 280. Donc grosso modo, c'est un vent qui vient de l'ouest. 280, c'est vraiment 270, c'est plein ouest en fait. Donc c'est un vent qui vient c'est l'origine du vent qui vient de 280 degrés. Pour, ici, 8 KT, 8 nœuds. Donc après, bon, je reviendrai sur les conversions, mais grosso modo, il faut multiplier par 2. Ça fait à peu près 15 km/h, 8 KT. Ici, 9999, c'est ce qui indique la visibilité horizontale au sol. Donc là, si je suis sur la piste de Tours-Val-de-Loire, je regarde à gauche ou à droite, je peux voir jusque 10 km, c'est en mètres. Donc 9999 mètres. J'ai une première couche, broken. Broken, alors je vais aller chercher dans le cours. Ici, métard. Broken, ça indique une certaine couche nuageuse. Voilà, ici. Donc voici les différentes couches nuageuses. La première, celle où il n'y a pas de couche nuageuse finalement, Sky Clear, SKC. Alors généralement, vous ne la verrez quasiment jamais en fait dans les métards. Ça indique 0 octa. Alors c'est vrai que on va travailler en huitième en fait, huitième du ciel. Few indique quelques nuages. Donc ça veut dire que si je lève la tête, je vais voir entre 1 et 2 huitièmes du ciel recouverts de nuages. SKT, Scattered. Cela veut dire que les nuages couvrent 3 à 4 huitièmes du ciel. Donc là, encore une fois, je lève ma tête, j'ai 3 à 4 huitièmes du ciel qui est recouvert de nuages. Broken, BKN, c'est le code qui nous intéresse dans notre métard. Ici, cela veut dire que ça recouvre 5 à 7 huitièmes du ciel de nuages. Donc plus de la moitié pour le coup. Et le dernier code, OVC, Overcast, cela signifie que l'ensemble du ciel, donc 8 huitièmes du ciel, est recouvert de nuages. Voilà pour le petit rappel au cours. Pour finir, ici, 19, c'est la température actuelle en degrés, et 15, le point de rosée. Alors le point de rosée, je ne vais pas trop poursuivre dessus. Il y a un cours complet là-dessus sur la météo. De toute façon, on aura des questions de météo et je vous expliquerai en détail ce que signifie le point de rosée. Pour résumer rapidement, c'est la température à partir de laquelle,
l'eau contenue dans l'air va se condenser en gouttes. Et pour finir, 1015 hectopascales, qui est la pression atmosphérique, le QNH, pour Tours Val-de-Loire à l'instant T. Donc 1015 hectopascales. Alors dans les différentes réponses, le métard de 9h UTC qui décrit le temps observé me semble pas mal. La réponse A. Question suivante. Préparation avant vol. Vous prenez connaissance du métard de Rodez-Marcillac. Lima Fox Charlie Romeo 21 06 00 Zulu 255 KT 0700 DZ FG UVC 002 03/03 Q1016. Parmi les éléments observés, vous relevez la présence de A de brume, B de brouillard, C de givre, D de pluie. Alors ici, ce qui nous intéresse, donc on avait déjà évoqué les codes précédents ensemble. Ici, deux choses qu'on n'a pas évoquées, DZ, FG, qui sont ni plus ni moins que soit des précipitations ou soit des phénomènes météo. Ici, DZ, ce qui signifie drizzle et qui signifie en anglais la bruine. Et juste à côté, nous avons du FG. FG qui signifie du fog en anglais, du brouillard. Donc ici, la réponse, on aurait bien sûr répondu la réponse B. Et d'ailleurs, autre indication qui peut vous indiquer du brouillard, 03/03. Cela veut dire que la température actuelle est de 3 degrés sur l'aérodrome de Rodez et que le point de rosée, donc la température à partir de laquelle l'eau contenue dans l'air va se condenser en gouttelettes, donc va générer ni plus ni moins qu'un nuage, est également de 3 degrés. Donc là, on a forcément, c'est une caractéristique, on a forcément création d'un nuage qui est au niveau du sol, qui est ni plus ni moins que du brouillard, du FG. Donc là, B, du brouillard. Pour un aéronef à voilure fixe à vitesse de vol constante dans la masse d'air, lors d'une montée avec un vent de face, qu'est-ce qui se passe? A. Réduit le temps de montée. B. Augmente la pente sol. C. Diminue la pente sol. D. Augmente le taux de montée. Donc là, c'est son plus quelque chose de mécanique de vol pour le coup. Alors, vous montez. Vous avez un vent de face. Je vais essayer de le dessiner sur Paint. Voilà. Avec un dessin. Donc là, je vais générer une pente de montée. Et ici, je vais générer une flèche sur le côté. Ici, hop là. Du vent. Donc là, j'ai mon appareil qui va monter. Et finalement, je vais monter à une certaine vitesse. Cette vitesse qui est indiquée sur mon badin, en fait, sur mon anémomètre, ce sera une vitesse qui sera déterminée. Pour un avion classique, on va dire un ULM classique, on va déterminer 100 km/h. Donc ça, ce sera 100 km/h de montée dans l'air. Et j'ai du vent de face. Donc ce vent de face, lui, qu'est-ce qu'il va produire sur moi? Il va me ralentir, mais par rapport au sol. Donc ici, finalement, ma pente va augmenter. Tout simplement, parce que si je n'aurais pas de vent de face, je vais monter à une certaine vitesse, mais également, je vais avancer à une certaine vitesse sur le plan horizontal. Finalement, si je n'aurai pas de vent de face, je vais changer de couleur d'ailleurs, hop là, en rouge. Sans vent de face, je vais plutôt décrire un truc comme ça. Alors que si j'ai du vent de face, ici, je vais plus générer une pente comme celle-ci. Pourquoi? Parce que ma vitesse de déplacement sur
dernière couleur, sur le plan horizontal ici, hein, elle sera plus faible. Alors ici, la réponse, diminue la pente, augmente la pente, sol, réponse B. Alors j'ai un cours complet hein, là-dessus, encore une fois, si j'arrive à le retrouver. Ouais, de toute façon, c'est plus ou moins, le cours indique l'illustration que je viens de faire en fait. Ici, hein, ma vitesse de déplacement par rapport à ici, par rapport au plan horizontal étant réduite, et mon angle étant plus fort du coup, hein, vu que ma vitesse est réduite, j'avance moins vite et je monte aussi vite. C'est ça en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je monte aussi vite. Du coup, ma pente est géométriquement plus forte. Préparation avant vol. Dans un message METAR ou TAF, le terme NSC signifie pas de nuage significatif, réponse A. Pas de changement significatif, réponse B. Absence de ciel dégagé, réponse C. Pas de cumulonimbus significatif, réponse D. Alors ici, dans cette question, il faut connaître l'ensemble des termes qui vont être utilisés dans les métars. Alors pour ça, hein, si vous n'avez pas de ressources, tout simplement, vous allez sur Google, hein, hop, métars, wiki. Vous tapez ça, premier résultat. Et là, vous avez l'ensemble des informations qui sont contenues dans les métars. Donc ça reprend hein, toute la trame, tout ce qu'on retrouve, dans quel ordre on va également le retrouver. Et pour le coup, le code NSC, qui vient de l'anglais No Significant Cloud, pas de nuage significatif. Donc c'est bien la réponse B. Pas de changement significatif. Je l'ai dit en plus. Pas de nuage significatif. Comme quoi il faut bien appuyer sur le bon bouton. Donc c'était bien pas de nuage significatif. No Significant Cloud. Ce code, vous le retrouvez ici. Voilà. C'est un code de tendance en fait. Alors le no-sig, qui signifie pas de changement significatif, qui est un autre. Vous avez aussi du becoming, qui deviendra. Et pour les nuages, vous les retrouvez ici. Voilà. Alors vous avez le premier NCD, No Cloud Detected. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de nuage, ça veut dire que la station qui est au sol n'a pas détecté de nuage. Voilà. Pas de nuage détecté. Et le dernier, celui qui nous intéresse, NSC, qui se trouve ici. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuage significatif. Alors pas de nuage significatif, comme c'est indiqué, hein, aucun nuage d'une hauteur inférieure à 5000 pieds ou sous l'altitude minimale du secteur. Et également, aucun cumulonimbus ou cumulus bourgeonnant. Et d'ailleurs, vous les avez ici. Le cumulonimbus dans un métard, ce sera CB. Et cumulus bourgeonnant, TCU. Tower Cumulus. Terme qu'on retrouve ici. Mince. Donc vous prenez connaissance du TAF de Rouen, Vallée de Seine, Lima Fox, Oscar Papa. Donc bon, cette fois-ci je vais pas le lire, il est vraiment long. Tout ça. La base des nuages les plus bas est prévue à 400 pieds, réponse A. 40 pieds, réponse B. 4000 mètres, réponse C. 4000 pieds, réponse D. Alors, contrairement à ce qu'on a pu évoquer avant, ici nous sommes dans un TAF. Un TAF, ce n'est pas comme un métard, ce n'est pas une observation à l'instant T du temps. Un TAF, c'est une prévision du temps. Et cette prévision, elle est donnée avec une date de début, une heure de début, et une date et heure de fin. On va la retrouver ici. Donc là, ici, Lima Fox, Oscar Papa, c'est le code OSCI de Rouen, Vallée de Seine. Le TAF a été publié le
06 du mois en cours à 8h UTC, 0800 Zulu. Ce taf est valide du 06 du mois en cours, 9h, au 06 du mois en cours, 18h. Qu'est-ce qu'il me dit ce taf? Que j'ai un vent du 260 pour 5 nœuds, une visibilité de 2500 mètres. Si j'ai une visibilité inférieure à 5000 mètres, cela signifie que j'ai de la BR. BR, c'est le code de la brume. Alors si vous avez une visibilité comprise entre 1 km et 5 km, entre 1000 mètres et 5000 mètres, vous êtes dans le cas de la brume. Ce taf me dit également que j'ai une couche scattered à partir de 400 pieds. Alors le 004, il faut rajouter 2 zéros derrière. Je ne l'ai pas forcément précisé tout à l'heure. Ici, voilà. Hop. Voilà. Exemple. Pour un broken 0,46, donc ça signifie qu'il y a bien 5 à 7 octas, que 5 à 7 huitièmes du ciel recouvert de nuages, et que la base des nuages commence à 4600 pieds. Il faut rajouter 0 derrière, ici. Alors si je reprends dans mon... Donc on était ici, scattered 004, donc c'est à dire que la base des nuages, la base du scattered, est bien 400 pieds. Au-dessus, j'ai une couche broken à 4000 pieds cette fois-ci. Et, donc là c'est une tendance qui est valable, les tendances sont valables maximum 2 heures. Temporairement, entre le 06 du mois en cours 9h et le 06 du mois en cours 18h, je peux avoir une visibilité qui augmente à 4000 mètres et SHRA. Alors SH, ça veut dire shower, averse. Et on a différentes averses, et pour celle-ci, c'est une averse de RA, de rain, de pluie. Scattered 0,30, donc scattered, on a 3 à 4 huitièmes du ciel recouvert de nuages à partir de 3000 pieds. Et à l'intérieur de cette couche de nuages, je peux retrouver des cumulus bourgeonnants, des tower cumulus. Et pour finir ici, je peux avoir temporairement une couche broken à 3500 pieds. Donc du coup, si je reprends tout ça, la base des nuages les plus bas est prévue à, a priori c'est ce code ici, scattered 004, donc 400 pieds. Réponse A. Les limites latérales et verticales des différentes zones réglementées du RTBA, dites aussi tronçons, sont définies. Classé défense, réponse A. Une fois par an par décret, réponse B. Seulement pour les tronçons situés au-dessus des villes, réponse C. Dans les publications d'informations aéronautiques, AIP, réponse D. Alors sachez que RTBA, réseau très basse altitude, donc ce sont des tronçons, ce sont des itinéraires, des volumes qui sont formés par des zones restreintes qui sont collées les unes des autres et qui généralement vont vous amener vers une base militaire. C'est de là où partent les avions militaires de chasse typiquement qui vont s'entraîner dans ces couloirs basse altitude et haute vitesse. Vous pouvez les retrouver sur les documents aéronautiques et notamment sur la carte aéronautique. Donc là, on va se mettre à côté de Luxeuil, un truc qui va marcher. Dans la Haute-Saône 70, par exemple. Donc je vais remettre le calque sur Géoportail. Vous avez un calque carte OACI, si ça fonctionne. Voilà. Donc ici, voilà, carte OACI VFR.
Hop. Enfin, on recule un peu. Et voilà. A priori, ça charge. Alors, tout ce qui est tronçon RTBA, comme on l'a dit, ce sont des zones restreintes. Elles ont un horaire d'activation. Donc, ça peut être activé de tel jour ou tel jour, de telle heure à telle heure. Et vous pouvez retrouver ces informations dans le complément en carte aéronautique. Donc ça charge, hein, j'ai pas une grande connexion internet aujourd'hui. Je vais laisser allumer. Voilà, on commence à voir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors Luxeuil-les-Bains, pourquoi j'ai choisi parce qu'il y a une base militaire avec des Mirage 2000. Donc forcément, juste à côté, on retrouve, et malheureusement c'est dans la partie de la carte qui n'est pas chargée, on va retrouver un réseau très basse altitude. Voilà, bon. Voilà, si vous regardez sur une carte, hein, ça reprend cette typologie. Ce sont des lignes qui sont discontinues, qui englobent la zone en question. Et ça forme un couloir. Voilà. Comme ici ou là. Alors, sont publiés dans Informations aéronautiques, tout simplement. Préparation avant vol. Donc parmi les codes météorologiques, des METAR et des TAF qui suivent, celui qui indique les précipitations est FG, A, BR, B, HZC, DZ, D. Alors une précipitation, si je prends le terme, hein, si je lis bien la question, c'est quelque chose qui tombe du ciel, comme de l'eau, de la neige, des cristaux de glace par exemple, tout ça. Ça peut être une précipitation. Alors si je reprends les réponses, la A, on parle de FG. FG, on l'a dit tout à l'heure, le fog du brouillard. On ne peut pas considérer que ce soit une précipitation. La BR, BR qui signifie brume. Encore une fois, c'est un obstacle à la vue, comme le FG d'ailleurs. Ce n'est pas une précipitation. HZ, alors le HZ, c'est du haze. C'est de la brume sèche. Donc encore une fois, ça, ce n'est pas une précipitation. Par contre, pour finir, la DZ, la bruine. La bruine, c'est une pluie qui est très très fine, mais c'est une précipitation, du coup, c'est une pluie. Dans ce cas, on a bien la réponse D. Alors tous ces codes, vous les retrouvez encore une fois sur Wikipédia. Hein. Tout ce qui est obstacle à la vue, donc là, comme je le disais, pour le FGBR. Et les précipitations qui atteignent le sol. Les voilà. On va retrouver donc la snow, la wind, grêle, la drizzle, la bruine, etc. etc. Bon, ça ne m'a pas chargé. Bref, c'est pas grave. Dans un message METAR ou TAF, le terme NSC. Alors, désolé, hein, cette question revient parce que tout à l'heure j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Mais NSC c'est toujours No Significant Cloud, pas de nuages significatifs. Voilà. C'est vrai que dans les questions, du coup, si on lit mal, tout de suite on peut intervertir. Pas de nuages significatifs, réponse D. Voilà, comme ça je l'ai éliminé. La pluie ou la neige empêche l'utilisation de la transmission vidéo en direct, réponse A. Génère de la traînée parasite et diminution générale des performances de votre aéronef, réponse B. N'ont pas d'influence sur les performances de vol d'un aéronef télépiloté, réponse C. Génère des perturbations d'ordre électromagnétique sur les commandes de vol, D. C'est une très bonne question de mécanique de vol. Alors la pluie ou la neige, qu'est-ce qui va se passer lorsque ça va toucher ma voilure, qu'elle soit tournante ou fixe?
ça va, donc ça va venir dessus, et surtout ça va moins bien accrocher l'air quelque part. Ça va diminuer mon coefficient de portance. Et du coup, ça va par contre générer de la traînée parasite et une diminution générale des performances de mon appareil. Donc c'est bien la réponse B. Je vais vous montrer quelques explications. On va prendre le cours de mécanique de vol. La portance et la traînée. Hop. Et je vais vous montrer directement cette jolie formule qui fait peur. Mais je vous rassure, elle est facilement compréhensible. Donc la portance, ici, qui est en newton, elle est égale à quoi sur quelque chose qui vole? À 1/2 de ρ. Ρ, c'est la masse volumique. Donc cette formule de portance, elle marche dans l'air, mais également dans l'eau, en fait, par exemple. La masse volumique de l'air, ici, donc la densité de l'air, c'est pareil, elle va évoluer avec différentes choses, comme l'altitude. Plus on monte, plus la densité de l'air diminue. Donc j'aurai une mauvaise portance, en fait, quelque part en altitude. Et également avec la chaleur. La densité de l'air diminue avec la chaleur. C'est pour ça, par exemple, qu'une montgolfière, on met de l'air chaud à l'intérieur, la densité diminue, ça devient plus léger, c'est pour ça que ça monte, tout simplement. Donc j'aurai également une moins bonne portance, de moins bons appuis dans l'air, dans quelque chose qui est chaud, dans l'air chaud. La vitesse, V au carré. Donc on voit que c'est un élément même le plus important, la vitesse. Donc c'est la vitesse à laquelle ma voilure avance dans l'air. Également, ça prend en considération la surface en mètres carrés. Bien sûr, plus j'ai des grandes ailes, plus j'aurai de portance. Et pour finir, on a le fameux CZ, le coefficient de portance. Et ce coefficient de portance, il est attrait à trois choses. Donc le profil de l'appareil, si j'ai quelque chose de bombé, si j'ai quelque chose de plutôt fin, ça va augmenter ma portance. Si j'ai quelque chose de bombé, par exemple, l'angle d'incidence. Donc l'angle d'incidence, c'est l'angle en fait d'attaque que j'aurai entre ma voilure et le vent relatif, aussi appelé la trajectoire. Je reviendrai dessus dans un cours spécifique à la mécanique de vol. Et pour finir, ce coefficient de portance, il est aussi attrait à la surface. Pas la surface, on va dire, en termes de mètres carrés, mais plutôt la nature de la surface. Si c'est quelque chose de poreux, de lisse, qui accroche bien l'air, ou quelque chose qui laisse, comme un planeur, par exemple, qui est bien lisse, aura une très bonne portance. Alors que quelque chose d'alvéolé, qui est poreux, aura une moins bonne portance, qui va générer plus de traînée, en fait. Voilà. Donc ça, c'est dans le coefficient de portance. Alors si je reprends la question, ici, la pluie ou la neige, ça va faire glisser l'air sur le profil et j'aurai une moins bonne accroche de l'air sur mon profil. Du coup, ça va générer de la traînée, parasite, et ça va surtout diminuer ma portance. Donc une diminution générale des performances de mon appareil. Et généralement, si vous essayez, de voler dans de l'air qui est très très froid et humide, vous avez un risque de geler en fait vos rotors par exemple. Vous avez beau mettre plein gaz, votre appareil descend. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez de la glace sur votre rotor et l'air n'accroche plus du tout. Ça glisse. C'est aussi la raison pour laquelle, des fois en hiver, lorsque vous allez prendre un vol, il faut absolument bien déglacer les ailes. Sans ça, vous n'avez quasiment pas de portance et un gros risque d'accident. Nous finirons sur cette question. Préparation avant vol, donc encore une fois un métard, celui de Biarritz-Parme. Donc je pourrais le lire, celui-là il n'est pas très grand. Lima Fox Bravo Zulu, du 14 09 00 Zulu, 230 09 KT, 3000, DZRA, BR, BKN 006, BKN 013, 10 09, Q 1019. Donc parmi les éléments que je viens de citer et observer, vous relevez la présence d'orage, réponse A, de pluie, réponse B, de neige, réponse C, de brouillard, réponse D. Alors, ici, si je reprends étape par étape,
Et si je prends les codes qui sont attraits aux précipitations ou aux obstacles à la vue, ils sont ici. Hop. Donc ici, j'ai la TZ de la bruine, RA de pluie, et BR, ici j'ai de la brume. Alors, parmi les éléments observés, vous revoyez la présence de... a priori, hein, j'ai bien RA, j'ai rain de la pluie. Pour moi, je partirais bien sur la réponse B. Est-ce que j'ai de l'orage? Alors, de l'orage, sur un code METAR, c'est TS, Thunderstorm. Donc ça, a priori, je vois pas. De la neige, SN, Snow, je n'en vois pas non plus. Et du brouillard, c'est du fog, FG. Je n'en vois pas non plus dans mon METAR. Donc la réponse, c'est bien la réponse B. Voilà pour cette séance de révision. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance sur la préparation des vols.